La grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je suis Pasteur Mohamed Sanogo, présentement en RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans le cadre du programme Équilibre 2023. Voilà, je veux bénir Dieu vraiment pour la première soirée, la première journée d'Équilibre 2023, durant laquelle vraiment l'Esprit du Seigneur nous a beaucoup parlé en matinée avec le pasteur Marcelo, qui a, comme on le connaît avec l'onction et la puissance de Dieu, commencé à montrer vraiment l'impact et l'importance de l'Église au sein des secteurs d'activité dans la nation. Et c'est un rôle vraiment très important que nous devons jouer. Ce sont les bonnes œuvres que nous allons accomplir dans nos pays, dans nos nations, qui amèneront les hommes à voir et à craindre Dieu et à les préparer au retour du Seigneur et bien sûr à l'enlèvement auprès du Seigneur. Le soir, le Seigneur m'a fait la grâce d'intervenir et de donner un ensemble de paroles prophétiques sur le Congo et de libérer des paroles de bénédiction sur le Congo. Je voudrais un temps soit peu m'attarder sur ces bénédictions, sur ces déclarations prophétiques. Juste avant de revenir sur ces choses, parce que ça bout dans mon cœur un ensemble de paroles prophétiques. Et pendant que je suis en train de prier, je reçois des paroles, non pas seulement pour la RDC, mais pour un ensemble de pays du centre de l'Afrique. Parce que je ne sais pas, peut-être que m'y trouvant en ce moment-là, j'ai une très forte onction sur moi. Et je sens que je dois libérer ces paroles maintenant sur le Gabon, sur le Cameroun, sur la Guinée équatoriale, et voilà, sur un ensemble de pays. La Guinée équatoriale connaîtra dans ces temps qui viennent un certain nombre de secousses qui vont l'amener à se repositionner en Afrique, à se repositionner. C'est un pays, Guinée équatoriale, où tu t'es un peu enfermé sur toi et Dieu t'a béni de ta richesse, de ton organisation, etc. Mais le temps est arrivé pour toi de pouvoir t'ouvrir, Tu as peur peut-être que les peuples aux alentours viennent prendre ton territoire, mais tu seras une grande source de bénédiction et tu auras beaucoup de richesses. L'Afrique est sur le point d'entrer dans sa phase de lumière. L'Afrique est sur le point d'entrer dans sa phase de lumière, c'est-à-dire le moment où l'Afrique devient une lumière pour les autres nations, une orientation, une direction. Cette lumière-là a été portée par l'Asie, a été portée par l'Amérique, a été portée par l'Europe. La saison de l'Afrique est arrivée et voici ces pays-là, voici des pays qui vont jouer un rôle moteur dont la RDC. La RDC. Quand je tourne mon regard, j'ai vu comme dans la RDC vraiment un grand centre de paix, un grand centre de formation à la paix, un grand centre de formation technologique. Je vois des savants de haut niveau venir sur la RDC et des centres d'innovation technologique. Et à partir de la RDC, des découvertes extraordinaires seront faites qui vont révolutionner le monde de l'électronique. La RDC est un pays grandement béni et tu seras pour les nations une grande bénédiction. Mais voilà ce que dit Dieu. Avant la réalisation de cette période de lumière, tu connaîtras encore des secousses. Des secousses climatiques. J'entends le mot secousse climatique par rapport à certaines calamités naturelles qui entraîneront malheureusement la mort de plusieurs. Mais ces calamités vont venir pour secouer la nation sur l'intégrité parce que plusieurs, à cause de l'argent, ne font pas les travaux, les actions sociales de construction qu'ils doivent faire. La négligence dans des travaux entraînera malheureusement le départ de plusieurs et cela va secouer le pays. Ça sera un des secousses. Il y a encore d'autres secousses, mais j'en parlerai à d'autres occasions. Donc le pays traversera encore quelques secousses. Parmi eux, je veux qu'on continue d'intercéder, de prier vraiment pour les autorités, Je vois encore donc par l'esprit un conflit ouvert entre plusieurs autorités qui va mettre le pays à mal et certaines régions, quand ce seront des conflits aussi régionaux, et ça va mettre à mal plusieurs leaders dans ce pays. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix, car l'ennemi va vouloir semer la division, parce que le Congo, la RDC devient de plus en plus unie. Et cette unité-là, Satan va essayer de l'attaquer. L'ennemi qui vous a toujours combattu, ne baisse pas les bras. Église de Jésus, ne baisse pas les bras dans la prière. Continue d'intercéder pour ta nation. Donc les secousses sont des périodes délicates où on peut atténuer. Priez donc Dieu par rapport à la situation climatique. Je vois vraiment de grands déversements d'eau qui risquent de créer des drames et les drames seront accentués par la mauvaise qualité des travaux. Pourtant, des travaux avaient été prévus pour pallier à cela. Malheureusement, certaines mauvaises gestions de dossiers
vont faciliter ce problème. Alors ceux qui entendront le son de ma voix et cette prophétie, si vous pouvez déjà corriger des travaux qui sont fragiles face aux intempéries, faites-le maintenant. Sinon, la négligence avec laquelle certains travaux ont été faits constituera un drame pour ce pays. Cette secousse, on en aura encore d'autres. Avant d'arriver sur le Gabon, juste une parenthèse pour faire donc une annonce de la prière, parce que au niveau d'Abidjan, au niveau de Vase d'Honneur, nous prions. Hein. Pour toute l'église Vase d'Honneur, vous qui me suivez, ne manquons pas nos différents temps de prière qui arrivent. Premier moment de prière, tous mes frères et sœurs et mes fils et filles dans la foi, mes fils et filles dans la foi de prière 24. Okay? On a eu un mois de break, plus d'un mois de break, parce que si on considère les différentes croisades, et par la grâce de Dieu, on va reprendre. On va reprendre avec une nouvelle grille de programme, avec une forme nouvelle d'organisation et une amélioration de nos prières pour les nations. Il y a des nations et nous devons nous organiser pour prier pour les nations. Intercesseurs et intercesseurs, nous devons prier. Nous devons prier. La fin de l'année 2023 va être oppressante. Certains des secousses dont je parle, tout à l'heure j'en parlerai par rapport au Gabon, certains des secousses sont prévus pour d'ici la fin de l'année. Donc je vous mobilise à la prière, à prière 24, à notre chaîne de prière 24 sur 24. Donc notre prochaine rencontre, ça sera le vendredi 15. Le vendredi 15 à partir de minuit, on va reprendre Night Fire. Donc soyez là. Et vous tous qui suivez ce direct, Dieu m'a mis à cœur d'organiser une chaîne de prière 24 sur 24 non-stop. À l'instant où je vous parle, des équipes sont en prière en ce moment sur la page prière24.org. Vous pouvez rejoindre et être dans notre équipe qui est constituée de milliers d'intercesseurs à travers le monde et qui intercèdent pour les nations et pour les individus. Donc je t'y invite et je serai là à minuit, vendredi 15 pour un temps de prière, d'enseignement et de formation pour nos équipes d'intercession et puis présenter notre nouvelle guide de programme. Donc ne manquez pas prière 24. Au niveau de l'église, on aura notre veillée de prière, notre avant-dernière veillée des 7 veillées d'intercession et de prière de minuit à 6 h du matin, vendredi prochain. Et puis le 15, ça sera aussi la finale de ce moment de prière. Et par la grâce de Dieu, je serai présent après mon intervention à Night Fire. Ok? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous y attends, ne manquez pas. Sois béni dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Alors, je referme cette parenthèse d'annonce pour revenir aux nations et déclarer des paroles de bénédiction. Alors, j'ai vu sur le Gabon, le Saint-Esprit m'a dit, le Gabon est en train d'aller dans sa phase de lumière. Je disais tantôt que tous les pays africains, l'Afrique entière va devenir une lumière pour les nations. La saison de la lumière de l'Afrique est arrivée. Elle est arrivée. Et toutes ces secousses que vous voyez actuellement là visent à nous préparer à ce temps de lumière de la part du Seigneur. Alléluia. Et quand je priais pour le Gabon, je disais, Seigneur, est-ce que avec les autorités en place, le système en place qui est là, est-ce que par ta grâce toute puissante, les fondements justes seront posés pour que le Gabon entre effectivement dans son appel? Le Saint-Esprit m'a dit, ça va dépendre d'eux, ça va dépendre des choix, des décisions que vous allez faire. C'est pourquoi aux autorités actuelles gabonaises, j'aimerais vous dire, j'ai vu que vous avez commencé dernièrement par la prière de vous attacher à ce Dieu, de regarder sa parole et de poser les fondements d'une véritable démocratie, de poser les fondements d'un véritable développement, d'auditer ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire, la ligne à suivre, les fondamentaux que après la transition, les gouvernements pourront mettre à place en marchant dans les signaux que vous aurez posés. Peu importe la proximité, peu importe ce que les gens disent, mais faites les choix de Dieu. Faites les choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? J'ai vu encore sur le Gabon, encore 2 autres secousses. Le Seigneur m'a parlé de 3 secousses sur le Gabon. C'était donc le premier, il me semble que ce soit celui qui vient de se passer avec le changement de pouvoir. Mais 2 autres secousses s'annoncent encore sur le Gabon. Donc continuons d'intercéder pour le Gabon afin que cette nation, cette pépite-là en Afrique puisse briller de sa lumière et être une bénédiction pour cette grande destinée qui sera accordée à toute l'Afrique. Alors mes paroles dans ce direct ont consisté donc sur la Guinée équatoriale, sur la RDC, sur le Gabon. Et j'ai reçu cette parole-là pour le Cameroun. Dieu te gardera.
Je sais que ton cœur a peur, mais Dieu te préservera. Dieu te préservera. Les décès et les mines ne prévaudront point. Tu ne tomberas pas dans le chaos. Ton cœur est effrayé, ton cœur a peur. Ton cœur te demande, d'un moment à l'autre, mon leader peut partir. Que sera le Congo? Que sera le Cameroun? Que deviendra-t-il? Mais Dieu te gardera. Il y aura des secousses, mais Dieu te gardera. Dieu te préservera et tu ne sombreras pas. Bien au contraire, les fondamentaux d'une base nouvelle, d'un Cameroun nouveau, développé, prospère, à l'image de la bénédiction du sol que Dieu vous a donné, vont se manifester. Nous prions et nous prophétisons que Dieu suscite, pendant que nous sommes dans cette saison de changement, que Dieu suscite des hommes et des femmes pour porter cette période-là délicate. Et je termine avec ceci. De quoi s'agit-il dans cette période délicate? N'oubliez pas la secousse dont j'ai parlé. 3 sur le Gabon. Un certain nombre encore sur la RDC. Et il y en a encore au Cameroun. Mais tout cela pour aboutir au plan que Dieu a prévu. Aux autorités du Gabon, soyez ces hommes que Dieu recherche. Soyez ces hommes que Dieu recherche. Si vous ne l'êtes pas, vous passerez vous aussi. Si vous ne l'êtes pas, si vos cœurs se laissent séduire, mais ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par le pouvoir. Ne vous laissez pas séduire par l'argent. Ne vous laissez pas séduire par la gloire du monde. Laissez-vous séduire, laissez-vous remplir de la destinée que Dieu a pour le Gabon. Pour le Gabon. Et Dieu vous bénira. Et Dieu affermira votre pouvoir. Et Dieu utilisera vos mains pour poser. Et vos noms seront élevés dans cette nation. On parlera en bien de votre mémoire. Si vous choisissez de faire les bons pas. Et vos descendants seront bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa sagesse pour prendre les bonnes décisions. Alors donc, pour terminer donc ce moment, je vous donne encore rendez-vous. J'ai un ensemble de choses que j'ai reçues de la part du Seigneur que je vais partager avec vous donc incessamment dans un direct. Et je vais vraiment inviter les différentes autorités. Oui, pendant que je suis en train de parler, mon esprit est parti encore au Tchad. Je ne sais pas pourquoi sur le Tchad, mais je suis parti sur le Tchad et puis je vois comme un tourbillon au Tchad, comme quelque chose qui tourne sur le Tchad, comme quelque chose qui tourne en rond. Qui tourne, je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Au milieu du tourbillon, je vois du blanc. Je dis, c'est de la confusion. Au milieu de la confusion, il y a mon plan. Au milieu de la confusion, il y a ma direction. Au milieu de la confusion, au milieu de ce qui semble confus, il y a mon plan, il y a ma direction. Et je regarde, je vois ce tourbillon avec le blanc à l'intérieur, qui est comme sur le Cameroun, au milieu du tourbillon. Donc, comme si les choses étaient en train de tourner, mais au milieu, je règne. Au milieu, il y a mon plan. Au milieu, il y a ma direction. Au milieu, il y a ma direction. Rien ne peut empêcher la main de Dieu de faire ce qu'elle a décidé de faire pour les nations et pour l'Afrique. Rien n'empêchera. Les choses se feront selon le plan du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était mon petit direct ici en RDC. C'était Pasteur Mohamed Sanogo. Et n'oubliez pas toutes les informations qui sont passées à l'intérieur. Soyez bénis. Amen.